Salut, si vous aimez faire la photo de rue, je vais essayer de vous aider à faire votre liste au Père Noël. Alors, en termes de photo de rue, quels sont les critères qui vont être les plus importants? Il va y avoir l'angle de prise de vue qui va être assez crucial. Typiquement, en photo de rue, on va chercher le plus souvent des angles qui représentent assez bien la réalité, donc qui vont pas trop déformer, qui vont être des angles de vue assez naturels. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent du 50 mm, 50 mm sur plein format notamment, ce qui va correspondre à un 35 mm sur un APS-C. Donc ça va être le genre de focales qui vont être intéressantes. Et souvent pour de la photo de rue aussi, on n'a pas forcément besoin de zoomer, ça va être des instants qui vont être saisis. Donc en fait, la focale va déterminer votre angle de vue et va déterminer surtout l'ambiance, l'atmosphère de vos photos. Si vous prenez un grand angle par exemple, vous allez devoir être très très proche de vos sujets, mais en même temps ça va nous donner l'impression qu'on est dans la scène avec eux. Si vous prenez une focale beaucoup plus longue, à 100 mm par exemple, vous allez être très loin de votre sujet, ce qui peut être plus compliqué en photo de rue parce que vous pouvez avoir des gens qui passent devant et tout ça, mais ça donnera un petit peu l'impression qu'on est détaché, qu'on observe de loin. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que la plupart des gens qui font la photo de rue sont sur les 35-50 mm dans ces zones-là, parce que c'est un bon compromis entre les deux. Ensuite, vous avez le piqué qui va être important parce qu'on va chercher à faire des photos avec du caractère. Souvent, on va essayer de les passer en noir et blanc. Et donc, avoir une photo avec un bon piqué, c'est important. On va chercher aussi des profondeurs de champ faibles parfois, pas forcément, pas toujours, mais parfois on peut être intéressé pour faire ressortir un détail particulier. Quand vous passez, vous voyez par exemple une petite plante qui sort d'un mur, vous pouvez avoir envie de mettre juste ça en avant et de flouter un petit peu le reste. Et puis il va y avoir aussi la discrétion qui va être importante, je pense. Si vous paraissez être un gros paparazzi avec un énorme boîtier et un gros téléobjectif comme ça, vous n'allez probablement pas faire de belles photos de rue parce que tout le monde va vous remarquer et c'est pas forcément le but de l'exercice. Alors sur quel type d'appareil photo vous orientez? Je pense que la bonne option pour aller faire de la photo de rue, ça va être un appareil sans miroir. Donc je dis sans miroir parce qu'en anglais c'est mirrorless. Et je pense que c'est beaucoup plus parlant que quand on parle d'hybride. En France, on en parle d'hybride, mais parce qu'avant, c'était entre un compact qui n'avait pas de miroir et un réflexe. Et donc, on disait c'est un petit peu entre les deux, donc c'est un hybride. Sauf que c'est une catégorie qui devient tellement importante et tellement prédominante que c'est même probablement le futur de la photo. C'est-à-dire que peut-être bientôt, on n'aura plus des réflexes, mais on passera quasiment tous aux hybrides. Et ça fera un peu bizarre de dire qu'on fait tous des photos avec des hybrides. Donc voilà. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils n'ont pas de miroir qui se relève et qui se baisse, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus compacts, beaucoup plus discrets. Mais en termes de qualité photo, c'est tout aussi bien que les réflexes. Donc ça, je pense que ça peut être une bonne option de partir sur un appareil hybride, sans miroir, que ce soit capteur micro-capteur ou APS-C, pas forcément besoin de partir sur un très gros capteur, parce que plus le capteur est grand, plus vous allez avoir besoin d'avoir des gros objectifs à mettre dessus. Donc micro-4 tiers, je pense que c'est très bien. Et essayez ensuite de partir sur des focales fixes, comme je vous disais. Si vous avez un jeu de focales fixes, vous pouvez donner différentes atmosphères à vos photos. Donc je pense à un grand angle, un 35 mm, un 50 mm, et hop, vous êtes parti pour faire déjà plein de types de photos différents. L'avantage aussi des focales fixes, c'est que vous allez avoir un très bon piqué, vous allez avoir une grande ouverture qui va vous permettre de flouter un petit peu l'arrière-plan. Donc tout ça c'est tout bon, quoi. Vous allez pas trop avoir besoin de flouter l'arrière-plan, c'est-à-dire qu'un 50 mm f1.8 sur un micro 4 tiers par exemple, ça va vous donner la même profondeur de champ que si vous étiez à f3.5 sur un plein format. Mais à f3.5 sur un plein format, vous avez déjà un flou d'arrière-plan très important. Donc voilà, en photo de rue, on a besoin de flouter suffisamment pour que le sujet ressorte une fois de temps en temps, hein, je dis pas toujours, mais pas trop flouté pour qu'on puisse quand même identifier ce qu'il y a dans le reste de la scène. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément important d'avoir un très grand capteur comme les pleins formats qui vont vous donner une grande profondeur, un gros flou d'arrière-plan, parce qu'on va souvent essayer de gérer pour ne pas avoir un trop gros flou d'arrière-plan quand même. Donc voilà, je vous dis, je pense un micro 4 tiers c'est très bien avec des petits objectifs. Sur ces types de boîtiers là, les objectifs 35-50 mm, c'est des trucs qui sont grands comme ça, larges comme ça, c'est tout petit. Et donc vous pouvez vous balader avec ça autour du cou. Et vous êtes assez discret finalement. Vous pouvez prendre des photos, hop, à la volée.
C'est facile, vous avez votre écran là, que vous avez même le viseur si vous voulez. Et c'est moins intrusif, c'est-à-dire que quand on va venir mettre un gros appareil dans la tronche de quelqu'un, même s'il s'en rend pas compte tout de suite, si on fait ça un petit peu rapidement, après coup il va se dire mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Est-ce que c'est un photographe professionnel? Est-ce qu'il va vouloir publier mes photos et tout et ça va mettre la personne mal à l'aise. Alors déjà, je pense en termes de photo de rue, il faut essayer d'avoir d'une manière ou d'une autre un contact avec la personne que vous avez pris en photo. Certains préfèrent avoir le contact avant. euh, pour demander l'autorisation, etc. Certains préfèrent avoir les émotions authentiques de la personne, parce que souvent quand on lui en parle avant, bah, après il va poser. Mais même si vous prenez une photo sur le vif, entre guillemets, essayez d'avoir un contact visuel avec la personne par la suite. Même si c'est juste un regard ou un sourire ou un truc, la personne va être rassurée, va se dire ok c'est bon, et si vous voulez vous pouvez discuter avec. Enfin je pense que ça fait partie du charme de la photo de rue. Voilà, moi personnellement c'est un exercice dans lequel je suis pas très à l'aise, donc je le fais pas, je fais quasiment jamais de photo de rue. Mais si je le faisais, je pense qu'il faudrait, voilà, c'est important d'avoir cette espèce de contact là. Et du coup, la discrétion de votre appareil aussi joue beaucoup. Si vous avez un petit appareil, on va plus penser que cette photo, vous allez la garder pour vous, vous n'allez pas forcément la publier au monde entier, et du coup, ça rassure la personne. Une sangle de coup, ça peut être intéressant parce que du coup, quand vous faites de la photo de rue, vous allez prendre des photos sur le vif au moment où ça arrive, et il faut être prêt à dégainer à n'importe quel moment. Donc, mais en même temps, vous allez marcher pendant des heures, donc avoir une bonne sangle qui vous permet de tenir votre appareil comme ça peut être un bon plan. Et en termes de logiciel, je pense que Lightroom s'impose parce que vous allez avoir pas mal de photos à retoucher après chaque shoot. Vous allez devoir les trier, savoir lesquelles garder, lesquelles jeter, etc. Et, et dans Lightroom, en fait, on peut faire tout ce qui est effet de couleur, effet de netteté, jouer aussi sur les micro-contrastes. Et ça, tout ça, ça va donner un petit peu de caractère à vos photos. Passer vos photos en noir et blanc, par exemple, c'est le standard, entre guillemets, pour les photos de rue. Et donc, voilà, tout ça, ça marche très très bien dans Lightroom. Ça vous permet de retoucher vos photos rapidement. Ça vous permet aussi, par exemple, si vous avez une scène avec 10 photos d'affilée qui vont bien ensemble, de faire vos réglages pour une photo et de tout balancer sur les autres et vous aurez les mêmes réglages pour toutes les photos en un clin d'œil. Donc voilà, je pense que ça peut être un bon investissement si vous faites de la photo de rue. Voilà, donc ça c'est mes petites recommandations que vous pouvez mettre sur votre liste au Père Noël. Si vous voulez avoir des recommandations plus pratiques avec des exemples de modèles d'appareils photo, de modèles d'objectifs et tout ça, je vous invite à aller voir dans la description où je vais lister un petit peu mes choix personnels, mes recommandations si vous voulez vous mettre à la photo de rue. Et ce sont des petits liens Amazon. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les liens Amazon sont des liens partenaires, comme on appelle ça. C'est-à-dire que je touche une petite commission dessus. Vous, ça vous coûte le même prix. Moi, je touche 3,5% sur tout ce que vous allez acheter après avoir cliqué sur ce lien. En fait, durant la session dans laquelle vous allez être, je vais gagner 3,5% sur tout ce que vous achetez. Donc si vous cliquez sur le lien d'un objectif et que vous achetez ensuite un balai brosse, je vais gagner 3,5% sur l'achat du balai brosse. Voilà. Donc juste, déjà ces liens Amazon, je trouve, au départ je les avais mis en fait pour que vous puissiez accéder aux caractéristiques produits, et ensuite j'ai vu qu'il y avait des possibilités de faire des liens partenaires, donc je l'ai fait, et du coup ça me permet de gagner un petit peu de sous. Juste pour clarifier les choses, d'autres photographes sur YouTube gagnent de l'argent autrement, en vendant des vidéos ou en faisant des formations, des choses comme ça. Moi je suis pas trop dans cette optique là, pour moi Internet c'est un truc qui doit être ouvert, disponible à tous, et notamment ça ne doit pas être... l'accès à la connaissance ne doit pas dépendre de votre portefeuille. Donc je pense que l'idée d'Internet, c'est de pouvoir toucher un maximum de gens. Et si on touche un maximum de gens et que dans ces gens-là, il y en a un petit peu qui est prêt à faire un effort pour vous reverser un petit peu de sous, ça finit par fonctionner. Et donc voilà, c'est un petit peu dans cette optique-là que les liens Amazon, c'est un peu gagnant-gagnant, parce que ça vous coûte pas plus cher, et puis moi je gagne un peu de sous. Mais par contre ça vous demande un petit clic supplémentaire, donc voilà. Du coup je vous invite, si vous voulez faire vos courses de Noël sur internet par exemple, ou vos courses de Noël sur Amazon, à cliquer sur un de mes liens et faire vos courses de Noël par la suite à travers ce lien là. Moi ça me fera super plaisir, et puis avec ces petits sous que je gagne, c'est pas grand chose, hein, c'est 150-200 euros par mois. C'est pas grand chose, c'est une petite somme quand même, notamment si vous faites des vidéos sur YouTube et que vous essayez aussi de faire
ce genre de monétisation, voilà, ça vient pas tout de suite, quoi. Les 150-200 euros par mois, c'est déjà très bien. Mais on est très loin d'un salaire, et même si je faisais un ratio horaire par rapport au nombre d'heures que je passe à créer des vidéos et à répondre à vos commentaires, à répondre aux messages sur Facebook, etc., on est loin, loin du SMIC, c'est de l'exploitation. Mais bon, je le considère pas comme ça. Pour moi, ces vidéos, c'est plus du plaisir qu'autre chose. Donc de toute façon, je les ferai, même si je gagnais pas de sous. Mais c'est une petite motivation supplémentaire. Ça m'aide des fois, bah, comme là, ce soir. Il est 1h moins 20, on est vendredi matin, je suis censé publier cette vidéo ce soir, je suis à la ramasse complet parce que j'ai eu plein d'empêchements et tout ça, mais voilà, et je me dis qu'il y a du monde qui attend, il y a des gens qui veulent des vidéos et tout, donc je les fais. Voilà, ça me motive à les faire aussi, et gagner un peu de sous à la fin, ça me motive aussi. Ça permet aussi d'acheter du matériel photo que je peux tester et puis vous montrer aussi par la suite. Voilà, j'ai assez parlé de tout ça, j'ai assez fait ma petite pub. Vous verrez que je la fais pas souvent dans mes vidéos, genre, de temps en temps j'en parle, je fais une petite piqûre de rappel tous les 3 mois, 6 mois pour tous les nouveaux abonnés. Donc voilà, considérez que c'est un petit peu cette petite piqûre de rappel. Et puis comme c'est juste avant les fêtes, voilà, je voulais en profiter aussi pour vous en faire part. Si vous achetez ailleurs, ça me pose aucun problème, vous êtes libre de faire ce que vous voulez et je vous en voudrais pas. Voilà, bref, avec tout ça, moi je vous dis à très bientôt. Et oui, et n'oubliez pas, cette vidéo fait partie d'une série de 8 vidéos où je traite de justement différents types de photos et quel type de matériel acheter pour quel type de photo. Donc si vous êtes intéressé par autre chose que la photo de rue, allez voir ces autres vidéos, vous pourrez peut-être trouver des petits conseils intéressants. Voilà, j'ai assez causé, merci, à ciao, bonsoir.